Si vous avez moins de 5 caissons ouverts, vous subissez un incident à haute vitesse. Les incidents à haute vitesse exigent une estimation de la situation, une décision et une action très rapide. Dans cette situation, vous perdez de la hauteur très rapidement. Parcourons les différents types d'incidents à haute vitesse. Une poignée dure peut vous empêcher de sortir l'extracteur à la première tentative. Il se peut simplement qu'il faille y mettre plus de force. Le résultat est que vous continuez à chuter à votre vitesse terminale. La solution est de s'assurer de sa prise sur la poignée et de se servir de son coude contre le sac comme levier. Si ça ne fonctionne pas, lancez immédiatement la procédure de secours. Ne perdez pas d'altitude inutilement. Un extracteur flottant, c'est un extracteur qui a été lancé, mais qui ne parvient pas à ouvrir le conteneur de la voile principale. On traîne donc l'extracteur derrière soi et on reste à sa vitesse terminale. La solution est de faire son décompte de temps et de lancer immédiatement la procédure de secours. Pendant vraiment longtemps, ma plus grande crainte était d'avoir un extracteur qui traîne derrière moi. Quelle qu'en soit la raison, un extracteur non armé, un loop de fermeture trop serré ou une drisse mal installée, eh bien le résultat est que j'ai un extracteur qui flotte derrière moi. Et je ne peux pas y faire grand-chose, à part libérer et ouvrir le parachute de secours. Et si finalement la voile principale s'ouvre, je peux me retrouver avec une voile principale et une voile de réserve emmêlée. La principale cause d'un dysfonctionnement total, c'est quand la poignée de déploiement ne peut pas être trouvée ou déployée. Le résultat, comme pour les scénarios précédents, c'est qu'on reste à vitesse terminale. La solution, c'est de faire seulement 2 tentatives pour trouver et sortir la poignée. Si ces 2 tentatives échouent, lancez immédiatement la procédure de secours. La raison d'un baglock peut venir des lignes qui sont enchevêtrées autour du pod pendant l'ouverture ou que le rabat de fermeture du pod soit bloqué. Le résultat est que vous êtes toujours à votre vitesse terminale. Vous êtes également en position verticale tête en haut, ce qui augmente votre vitesse. La solution pour un baglock est de faire son décompte de temps, puis de lancer la procédure de secours immédiatement.
Une torche a lieu quand la voile est sortie ou partiellement sortie du pod, mais qu'elle ne s'ouvre pas. Ceci peut être causé par des dégâts à la voile, un déploiement irrégulier des suspentes avec un emmêlage, ou encore par un blocage du glisseur au niveau de la voile. Le résultat, c'est que vous êtes tête haute, en position verticale et à votre vitesse terminale. Le glisseur peut aussi ne pas être visible ou de forme rectangulaire. La solution, c'est de faire son décompte, puis de lancer la procédure de secours. Comme pour le baglock ou avec un extracteur flottant, il n'y a pas de temps à perdre lors d'un incident à haute vitesse. Si après votre décompte vous êtes toujours à votre vitesse terminale, vous devez lancer votre procédure de secours. Un horseshoe ou fer à cheval peut être causé par une ouverture instable ou une aiguille qui se dégage en ouvrant le conteneur principal alors que l'extracteur reste dans la pochette sous le sac. Un résultat possible est que la drisse s'en mêle avec le parachutiste ou encore que le pod soit hors du conteneur, alors que l'extracteur reste coincé dans sa poche. Dans les deux cas, vous êtes à vitesse terminale. La solution, c'est de lancer la procédure de secours immédiatement. L'autre incident à haute vitesse qui me faisait peur était le horseshoe, parce que mon parachute serait accroché à deux endroits. Et le fait de libérer pourrait ne pas me décrocher de ces deux endroits. Et donc, déployer le réserve à ce moment veut dire qu'il doit dépasser le pod principal, en espérant que les deux ne s'en mêlent pas. Comme vous l'avez vu, il y a de nombreux scénarios d'incidents à haute vitesse. Tous requièrent le lancement de la procédure de secours. Souvenez-vous, vous n'avez pas de temps pour analyser et régler le problème. Vous devez agir immédiatement.